10h25, Direct Investisseur, on accueille tout de suite en duplex par téléphone Eric Seband de Perceval Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes devant vos écrans, vous assistez à cette journée qui démarre mal sur le CAC 40 à l'instar de celle d'hier. Est-ce que ça vous inquiète? Non, non, ça m'inquiète pas plus que ça. On parlait d'ailleurs, je crois que c'était hier matin, de ce double top sur 5100, double top avec vendredi en fin de séance. En effet, le double appui était la logique suivante sur 5035-40. On a tenu quelques heures dessus hier, puis en fin de séance, on l'a traversé. Depuis, on n'arrête pas de se dégrader. Je vous parlais également de 4995, 4985 qui était mon premier repère pour travailler intraday, sachant que je prenais ce niveau comme étant cette zone 85-95 comme niveau de pivot intraday, ce qui veut dire qu'au-dessus on est plutôt du bon côté, on garde le maximum de chances de poursuivre à la hausse cette tendance haussière, et en dessous c'est le premier signal de dégradation, notamment si ça se passe l'après-midi. Donc là ce matin, on a ouvert en baisse, on est dessous depuis un petit moment, pas très longtemps non plus. Donc, conformément à ma stratégie, moi j'ai acheté ce matin par anticipation à 964,5 parce que c'est pour l'après-midi et que ma stratégie c'est d'attendre un signal technique si on est en dessous l'après-midi. Je considère que le matin, pour l'instant, il n'y a rien de méchant. On est finalement dans une simple respiration du marché et je vous parlais de cette respiration avec un objectif potentiel qui serait qui serait sur 4810,20. Voilà, ça serait effectivement un premier niveau d'alerte court moyen terme. Ça serait, si vous voulez, le signal que le marché pourrait faire une pause court terme. Voilà. Alors attendez, parce que tendance haussière. là, donc on est actuellement sur le cash, en tout cas à 4937, ça remonte un petit peu, moins 1,7. Vous avez pris des positions à l'achat à 4964. 64,5. D'accord. Donc pour l'instant, vous tenez la position. Quelle est votre stratégie en termes de stop, de money management? À combien est-ce que vous lâchez les positions? Moi, je ne stoppe pas en dessous de 4810. D'accord. Donc pas de danger pour vous en dessous de cette zone 4810 qui est relativement loin. Ah, elle est loin, bien sûr, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Si vous voulez, je travaille avec des repères chartistes, donc une analyse chartiste qui me permet de déterminer les niveaux. Le niveau, par exemple, de retournement de la tendance haussière en cours, il est effectivement éloigné, mais c'est normal, on est monté très fort. Par exemple, pour passer vendeur, donc, si je veux un retournement de tendance, c'est 4560 cassé. Si on casse 4560 en intraday, je passe vendeur, j'hésite même pas. Entre-temps, j'aurais eu 4660, 4560, une zone neutre dans laquelle je travaillerai les deux sens. Mais tant qu'on est sur le long terme, j'entends au-dessus de 4660, je reste haussier. Après, je vais avoir des niveaux plus proches qui vont être des niveaux en intraday qui vont me permettre d'avoir un repère pour déterminer la perte potentielle que j'accepte si on va casser le niveau. 4810,20, c'est mon stop intraday. Tant qu'on ne l'a pas atteint, je ne coupe pas ma position. Et c'est de cette manière-là que je procède depuis des jours, voire des semaines, en essayant d'accompagner cette tendance long terme avec des repères précis. Donc j'accepte ma perte en fonction du niveau où on se trouve, et en fonction donc de ça, je vais adapter la taille de ma position. 4960, donc ouverture des positions acheteuses à 4960, vous autorisez jusqu'à 4810, ça fait 150 points de retracement. À l'inverse, c'est pour viser combien au niveau de la hausse? Au niveau de la hausse, pardon. Oui, 20 points. Je vise 20 points et je fais ça tous les jours depuis des semaines, voire des mois. C'est comme ça que je travaille toujours. Après, je peux viser 25-30 points en fonction de la vitesse du marché. Ça va dépendre. Mais c'est de cette manière-là qu'on gagne de l'argent sur le long terme. C'est-à-dire que la probabilité d'aller chercher le stop est faible. Les probabilités de poursuivre sont de mon côté. Comme je vous le disais, 985, 995, niveau pivot qui me donne un repère. Donc après cette position, je vais être amené à la gérer plus ou moins dynamiquement en fonction de la façon dont le marché va se comporter. Si pour moi, si vous voulez, j'ai une opportunité, si le contexte change, parce que pour l'instant, le matin, si vous voulez, je n'ai pas si j'ai pris cette position en dessous du pivot, tout simplement, parce qu'on est le matin. Je ne l'aurais pas prise l'après-midi sans un signal technique. Là, par exemple, on est dans la mise en place d'un signal technique. En fonction de la mise en place de signal technique et de sa confirmation ou pas, je vais peut-être décider de sortir dynamiquement ou pas, ou de laisser porter ma position. Donc, si vous voulez, j'interviens par anticipation pour être dans le coup si le marché décide de rebondir sur le niveau de prix, parce que c'est le niveau de prix avant toute chose, et le signal technique me donne une optimisation du timing pour intervenir.
Donc, tant qu'on est le matin, j'interviens par anticipation. L'après-midi, sous ce pivot, j'interviendrai que sur signal technique pour optimiser le timing. Donc là, maintenant, ma position est ouverte. Je la tiens tant qu'on n'a pas atteint l'objectif ou tant que techniquement, je n'ai pas une indication qui me dit sort dans les meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire que je ne vais pas systématiquement attendre 4810. Je reste dynamique sur la gestion de mes positions, évidemment. Ok, parce que ça me paraissait en termes très élevés. Si le marché partait en ligne droite maintenant, tout de suite, sans s'arrêter, c'est le niveau stop. Parfait. Antoine. Oui, alors justement, là on a un marché qui semble se stabiliser à 4940. Est-ce que vous, chez Perceval Finance Conseil, vous prenez une seule position le matin, ou alors par exemple vous pouvez prendre plusieurs positions pour améliorer un petit peu votre prix d'entrée? Non, jamais. D'accord. De moyenne, jamais. D'accord. Jamais. Chez Perceval, et puis je préciserai que chez tous les gens qui connaissent bien leur métier, on ne moyenne jamais. C'est une erreur. À partir du moment où vous faites une anticipation, vous êtes sur un tiers de votre exposition maximum. C'est-à-dire que vous êtes light. Vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous gagnez souvent. À partir de là, vous avez une gestion qui peut se faire de différentes manières. Vous gérez le temps, parce qu'à partir du moment où on fait une anticipation, c'est qu'on anticipe éventuellement un rebond rapide du marché qui empêcherait la mise en place d'un signal technique, c'est-à-dire que le marché se comporterait tellement dynamiquement que la mise en place du signal technique ferait que vous ne serez pas dans le marché. Donc vous anticipez avec un tiers de position. Si jamais ça ne rebondit pas rapidement, vous êtes tout à fait à même de pouvoir décider de sortir temporairement et d'attendre la mise en place du signal technique pour, à ce moment-là, rentrer avec 3 tiers de position. Le signal technique, comme je vous l'ai dit, optimise le timing. Donc, anticipation, si jamais ça va vite, j'ai un tiers, je ne gagne pas beaucoup, mais je gagne souvent. J'ai un signal technique, j'optimise, je gagne beaucoup plus. Mais pour qu'il y ait un signal technique, il faut qu'il y ait de la rapidité, il faut qu'il y ait de l'amplitude. Donc, c'est la gymnastique qui consiste à travailler un peu par anticipation, un peu par signal technique. Par exemple, là, on anticipe à 4164,5, 4964,5 ce matin, c'est un tiers de position. On va chercher plus bas, il est hors de question d'aller remettre une position à l'achat sur le niveau suivant, qui est 4905, 4895. Ce serait moyenné à la baisse. Si ça n'a pas fonctionné sur 64, ça peut être que temporaire, ça peut être simplement une question de timing. Donc, je vais gérer surtout le temps. Et pour gérer le temps, je vais observer ensuite le comportement du marché par rapport à des repères de signaux techniques. Là, par exemple, j'ai un signal technique qui s'est mis en place, qui s'est déclenché. Je vais voir maintenant de quelle manière il se comporte et jusqu'où il va aller. C'est ça qui va me servir, si vous voulez, d'observatoire, d'outil pour gérer la position que j'ai en cours. Si, par exemple, ça ne confirmait pas et que ça se dégraderait, là, je vais décider ensuite que le contexte a changé et que je vais sortir dans les meilleures conditions. Donc, des pullbacks, je sortirai ma position. Et je reprendrai un peu plus bas. Mais je ne moyenne jamais. Donc, pas de moyenne ni à la hausse ni à la baisse. C'est une règle chez Perceval Finance Conseil. Règle, effectivement, qu'on conseille également d'appliquer pour les investisseurs qui nous regardent. On change d'actif, Eric Seban. On regarde également du côté de l'euro-dollar. L'euro un petit peu plus fort ou le dollar un petit peu moins fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse sur la paire majeure? À ce point, ça. Oui. Pas tellement d'enthousiasme du côté de chez Perceval sur l'euro-dollar. Non, parce que, si vous voulez, on a eu telles accélérations que le niveau de retournement aujourd'hui, c'est un 12,50. Un 12,50, c'est loin. Quand vous voyez le comportement du marché depuis 3 jours, où vous avez ce que j'appelle moi un marché de voleurs qui se volent entre eux, avec une volatilité très importante, des mouvements qui ne reposent sur rien. Techniquement, fondamentalement, c'est très très compliqué d'intervenir. Donc moi, quand je vois un marché qui se comporte de cette manière-là, qui ne donne pas une lecture claire, si c'est pas clair, j'y vais pas. C'est simple. Si mes repères pour moi ne serait-ce qu'un petit peu flous, je n'ai aucun intérêt d'aller sur un marché sur lequel mes repères ne sont pas clairs. À partir du moment où vous n'avez pas les idées claires, il ne faut pas aller ouvrir une position. Tout à fait. Vous ne saurez pas la gérer. Alors à quel niveau vos émotions, ça va pas aller. À quel niveau de prix l'horizon s'éclaircirait? Ça vous permettrait de prendre des positions sur l'euro-dollar. 1,1250. Un 12,50, ça va être le plus proche niveau de retournement. Donc effectivement, si le marché veut aller jusque-là, je vais peut-être tenter, mais c'est du jeu, parce qu'en fait, vous allez avoir un stop qui va être hyper court. Un 12,50 cassé, eh bien, vous stoppez, donc vous pouvez très bien vendre sur un 12,30, un 12,40, mais la probabilité que ce soit une fausse sortie est aussi forte, et donc la probabilité de se faire stopper pour rien est aussi forte. Non, moi je vais surtout observer le comportement du marché au-dessus des plus hauts actuels, c'est-à-dire au-dessus de 1,1050. Si on prend de la hauteur au-dessus d'un 10,50, à ce moment-là, je vais commencer à avoir
des situations qui va s'éclaircir au niveau de chartiste et au niveau de technique. Tant qu'on reste dans une bande qui correspond à globalement 1,1030, 1,09, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien du tout. Là, le marché monte doucement. Quand je dis doucement, c'est parce qu'on ne sait pas non plus des amplitudes qui sont extrêmement importantes, même si vous avez quand même beaucoup de volatilité dans la journée, même si ça va aussi assez vite. À partir du moment où, encore une fois, je n'ai pas une bonne compréhension de ce qui se passe, je ne préfère pas y aller. Et surtout, très bonne règle d'application. Je ne vais pas essayer de comprendre des choses qui sont un peu compliquées à comprendre et qui ne reposent sur rien. Là, on a excellent conseil, effectivement. Eric, je vous coupe parce qu'on est arrivé au bout. En tout cas, ouais, ne pas investir sur ce qu'on ne comprend pas, ça me semble effectivement un très très bon conseil. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Eric Seban, on vous retrouve la semaine prochaine dans Direct Investisseur. À très bientôt. Bonne journée. Et tout de suite, on va se pencher, on va se tourner vers le CAC qui baisse et surtout sur le DAX avec Benoît Rousseau. À tout de suite.